L'économie ivoirienne, les autorités veulent la porter vers l'émergence. À l'horizon 2020, le secteur privé, moteur de cette économie, s'est donné un tableau de bord, l'indice des performances du secteur privé. Depuis ce lundi, il est du domaine public. Après la conférence de presse animée par le patron des patrons, Jean Kakou Diagou, à la maison de l'entreprise. Dès l'entame de cette rencontre, Jean Kakou Diagou s'est voulu très explicite. À l'instar de ce qui se fait dans les pays développés et dans les pays émergents. Il est important pour nous, pour tous les investisseurs, de connaître la température, de voir comment les chefs d'entreprise perçoivent l'activité économique. Et cet indice est là pour nous permettre de nous orienter, de prendre des décisions d'investissement. Cet indice servira au pouvoir public, il servira aux bailleurs de fonds, parce que c'est un indice qui est construit avec des éléments pertinents, factuels. Pour cet indice, deux composantes sont prises en compte. L'environnement des affaires et la valeur intrinsèque des chefs d'entreprise. L'environnement des affaires. Vous voulez aller dans un pays, vous cherchez à savoir si vous allez avoir une main-d'œuvre qualifiée. L'éducation est très importante. Il y a l'état de droit, il y a la corruption, le niveau de la corruption. Comment ressentent les chefs d'entreprise? Est-ce que pour un marché ou pour un document administratif, il faut payer les gens avant d'avoir son document? Maintenant, il y a une partie qui mesure l'activité même de l'entreprise. Est-ce que j'ai fait plus? Est-ce que j'ai produit plus ou j'ai produit moins? Parce que le marché est ceci ou cela. Donc ce sont ces deux indices-là qui composent l'indice de performance du secteur privé. Les deux indices ont une pondération différente. Le sous-indice du secteur, de l'environnement des affaires représente 15% de la totalité de la pondération et l'indice de performance du secteur privé de ses activités intrinsèques représente 85% de la pondération. Résultat de la première enquête, l'indice donne 48,92% pour le mois de février, sur une échelle de 100 où le repère de la performance est de 50%. Il y a une composante activité dont l'indice se situe à 51,2 de mémoire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les acteurs du secteur privé ont la capacité et réalisent de plus en plus de valeur, donc ils s'enrichissent. À côté de ça, on a la deuxième composante qui est l'indice environnement qui est à 36 et quelques. 36 et quelques, ça veut dire que l'environnement dans lequel évoluent les acteurs du secteur privé les tire vers le bas. Donc on a un secteur intrinsèquement qui est performant mais qui est tiré vers le bas par son environnement. Donc naturellement, de façon globale, on arrive à un secteur privé qui sous-performe mais quand même très légèrement. C'est vrai qu'on dit qu'il sous-performe, mais la jauge c'est 50, on est à quasiment 49. Voilà. Donc on a une légère sous-performance en février. L'indice de performance du secteur privé ivoirien est un outil de décision pour le pouvoir public, les banquiers, les consommateurs. Les consommateurs, à travers cet indicateur, comprendront si l'activité économique est plus dynamique, ce qui va permettre de faire des choix pour dire est-ce que je consomme maintenant ou bien je suis plus pessimiste par rapport à l'environnement parce que les entreprises ne se portent pas bien, par exemple. Est-ce que j'investis dans mon éducation parce que je sais que les entreprises connaissent une certaine dynamique, donc plus j'investis dans l'éducation, j'aurai un emploi parce que les entreprises connaissent une dynamique, ou bien j'ai d'autres stratégies parce que je sens qu'il y a une certaine morosité au niveau des entreprises. Pour dire à son banquier qu'on a un secteur porteur, il faut se baser sur des informations crédibles. Donc naturellement, l'IPSP aujourd'hui permet mois par mois de dire quelles vont être les tendances déjà de façon globale, mais aussi de tel ou tel secteur, voire sous-secteur d'activité. Alban Aouré, universitaire, professeur d'économie, salue l'avènement de cet outil et fait des suggestions. L'outil va se confronter à la réalité et c'est de dire par rapport à des outils existants, est-ce qu'il y a des poches d'amélioration? Et très rapidement, il faut essayer de les déceler et de pouvoir voir comment l'améliorer. Autre chose, c'est de dire est-ce que les données dont on aura besoin pour calculer mensuellement cet indice seront disponibles?
est-ce que les entreprises sont prêtes à fournir les informations? Et là, il y a des efforts à faire en termes de sensibilisation des entreprises et en termes aussi de parties prenantes d'appropriation de ce type à l'État aussi, puisque pour le climat des affaires, il y a des informations qui devront être fournies par le secteur public. L'indice créé par le secteur privé permettra aux entreprises également de prendre conscience des éléments ou des secteurs dans lesquels il faut pouvoir innover. Là où il y a des goulots d'étranglement, là où il y a des difficultés, l'indice va les révéler à travers les sous-variables, les sous-indicateurs qui composent l'indice. Cela va se révéler de manière à savoir dans quel domaine les entreprises devront innover pour accroître leur performance. Finalement, l'ISPS, l'indice des performances du secteur privé, est un outil au service de tous, à chacun d'en faire un bon usage.